Bonjour tout le monde. Je veux revenir ce matin sur une proposition que j'ai faite la semaine dernière, celle d'avoir des équipes nationales du Québec pour nous représenter dans la grande majorité des compétitions à l'international. C'est une idée qui existe depuis quelques années et qui va être très bien explicitée par Robert Bob Sirois dans un livre à paraître qui s'appelle Équipe nationale du Québec, un projet rassembleur et identitaire. Donc, c'est à paraître le 12 septembre prochain. J'en ai obtenu une copie à l'avance. Et essentiellement, dans ce livre-là, l'auteur détaille, étudie chacun des règlements des fédérations internationales, regarde aussi les Jeux du Commonwealth, les Jeux panaméricains, pour démontrer qu'en fait, les règlements permettent à des nations qui ne sont pas un pays de participer et que dans les faits, des endroits comme l'Écosse, les Pays de Galles, le Groenland, les îles Féroé, Hong Kong, Taïwan, Porto Rico, je ne les nommerai pas tous, ces sociétés-là participent à titre de nation à des événements sportifs internationaux. Et donc, le Québec a le droit, suivant les mêmes règlements, d'exister sur le plan international, sur le plan sportif. Et ça me semble être un projet qui est emballant parce que c'est une excellente façon de promouvoir le Québec, d'exister sur la scène internationale. Donc, en termes de relations internationales et de marketing politique, ça me semble essentiel. Si je vous dis quel est le drapeau de la Suède, pourtant la Suède, c'est pas un gros pays, mais vous savez que c'est bleu et jaune. Et je pense que le Québec, malheureusement, en ce moment, n'existe pas. Et malheureusement, c'est que par un manque de volonté politique. Et j'inclus la CAQ là-dedans qui refuse de mettre de l'avant ce projet-là alors que les règlements le permettent. Je vous en parle également parce que les commentaires sur les médias sociaux, à mon avis, sont très représentatifs de la mentalité défaitiste et de l'autodévalorisation qui est entraînée par des siècles de colonialisme au Québec. Je vous en donne quelques exemples. La plupart des commentaires que j'ai reçus, tant sur Twitter que sur Facebook, parlent de l'impossibilité du fait que c'est pas une priorité. Donc, on comprend dans cette mentalité-là que exister ou être normal, comme d'autres sociétés le sont, ce sera jamais le bon moment. Il y aura toujours d'autres priorités plus importantes. Et on va ajouter à ça le fait que c'est impossible. Par exemple, une personne m'a dit « Aucune fédération internationale n'acceptera jamais. Vous vivez dans un monde de calinours », me dit une autre personne. Évidemment, il y a en plus de ça tous les commentaires qui disent que le Québec ne mérite pas d'être là parce que notre pays, c'est le Canada. Et ensuite, quand on parle de mentalité d'autodévalorisation, je voulais quelques exemples. « Excuse, mais avec quel argent vous allez entraîner les athlètes du Québec? Soyons sérieux, on ne risque pas de récolter bien des médailles et les athlètes vont aller jouer avec un autre pays d'envergure. » Une autre personne me dit « Se faire écraser dans 90% des compétitions, ça va nous rendre fiers et unis. » Point d'exclamation. Une autre personne me dit « C'est une belle idée, mais avons-nous ici les infrastructures pour développer des athlètes de niveau international? » Une autre personne me dit « Tu vas rester surpris de voir le choix des athlètes quand viendra le temps de choisir entre représenter le Québec ou le Canada. » Donc, on comprend que plusieurs Québécois pensent qu'on n'est pas capable et qu'on ne serait pas capable d'avoir des athlètes qui performent à l'international, alors qu'aux Jeux d'hiver de 2018, sur 29 médailles du Canada, il y en a 12 qui venaient du Québec, et ça, c'est sans compter les sports d'équipe où le Canada a gagné une médaille et évidemment où il y a des Québécois dans l'équipe. Donc, plus du tiers des médailles viennent du Québec. Le Québec est nettement l'un des endroits en Amérique du Nord où les fédérations sportives sont les mieux organisées. C'est financé presque entièrement par le gouvernement du Québec et les règlements permettent notre existence. Donc, pourquoi étouffer notre existence alors que tout le permet et que d'autres nations le font? Donc, je vous parle de ces commentaires-là parce que, contrairement à ce que Philippe Couillard et aujourd'hui François Legault tentent de vous faire croire, l'indépendance, c'est pas une vieille affaire, puis l'indépendance, ça a un impact sur notre qualité de vie, ça a un impact sur notre perception, notre estime de soi. Lorsqu'on voit autant de Québécois ne pas vouloir la normalité parce qu'ils sont convaincus qu'ils n'en valent pas la peine, que les organismes internationaux vont nous rejeter, qu'on va sous-performer, qu'on est sous-financé, qu'on est incapable, c'est le fruit de centaines d'années de dévalorisation. Et en ce sens-là, l'indépendance du Québec est totalement nécessaire parce qu'elle va nous donner, comme le voulait René Lévesque, un statut normal, le statut d'un peuple normal qui pense normalement et qui donc se réjouit d'avoir une équipe nationale à soutenir. Imaginez un championnat du monde de hockey junior où est-ce qu'on soutient Équipe Québec. Donc, je voulais vous en faire part pour vous dire que c'est un projet qui est faisable. C'est un projet que je m'engage à faire à titre de chef du Parti québécois dès 2022 pour qu'on ait des équipes à partir de 2024. Et ça souligne à nouveau la nécessité d'arriver à l'indépendance du Québec pour se donner
une estime de soi, puis se donner de l'ambition, un esprit entrepreneurial où est-ce qu'on va se dire, oui, on veut exister à l'international et oui, c'est normal d'avoir une image de marque puis d'avoir une présence, il y a de quoi être fier. Un jour, ça va nous arriver. Merci.